Pardonnez-moi, monsieur, je suis vraiment désolée. Regarde-les. Ils sont si mignons. Je sais. Ils sont si mignons. Ils te ressemblent. C'est ça. C'est enfin arrivé. Oui, c'est ça. Waouh. Tu vas devenir maman. Tu seras une superbe maman. Ça alors? Ne t'inquiète pas, j'étais turbulente quand j'étais petite. Mais ma mère a réussi à me canaliser. Tu la connais bien. C'était pas mauvais. Tu sais, Nkechi, je ne me rappelle plus à quoi ressemblait ma mère. Tu étais très jeune. Ok. Tu as peur? À vrai dire, je ne sais pas quoi faire. Oh non, ne dis pas ça. Ça va aller. Tu as gravi Olumo Rock sans échelle et tu as survécu au service militaire. Tu es la seule femme conseillère financière en chef du meilleur cabinet comptable du pays. Être conseillère du PDG. C'est quoi s'occuper d'un bébé, changer une ou deux couches? Ou bien c'est l'idée d'allaiter un bébé qui te fait peur? Tout ira bien. Merci beaucoup. De rien. Tu ne m'as jamais dit ce qui s'est passé avec Joshua. Ce Joshua, nous savons tous que c'est un vrai coureur de jupons. Tu vois au moins de quoi je parle? Tu veux dire qu'il ne joue pas franc jeu? Bien sûr, c'est évident ce que je dis. La paranoïa. Malade mental ou appelle-le comme tu veux, mais moi je ne veux pas jouer la victime. La victime de quoi? Je dis n'importe quoi. Ne t'en fais pas pour moi, ma chérie. Tu prendras des congés de maternité? Oh non, je veux travailler un peu durant les 6 premiers mois de la grossesse, tu vois. J'aurai sûrement le temps de travailler, de me reposer aussi et d'être à leur côté, tu vois. Et... Oui. Et le fils narcissique d'Adolf Hitler qui a ton job ne va pas te mettre à la porte si tu dors un peu. Celui-là, il est bien mieux comparé à tous les autres employés de cette société. Bien sûr. Quoi? Quoi?
Avoir des enfants n'est pas synonyme de réussite, Pat. Mais bien sûr que je le sais. Mais j'adore les enfants et je voudrais être capable de les éduquer de la meilleure des manières. Je le sais. Nous en avons déjà parlé, mais je voudrais que tu sois absolument sûre de la décision que tu t'apprêtes à prendre. Ok, ma chère Nkechi, ne t'en fais pas pour moi. Ok. Si tu le dis. Oh, ouais. Voilà. Tenez, c'est pour vous. Merci. De rien. Devine. Les hommes, je ne veux plus en parler. Tu as pris cette décision il y a bien longtemps. Merci de me recevoir sur ce plateau. À l'ADN Global, nous avons plusieurs domaines d'activité. Mais celle qui nous tient le plus à cœur, c'est celle du SOS. Il est bon de savoir que mes partenaires et moi offrons une opportunité aux filles pour qu'elles sachent quoi faire de leur vie. Et sachez que pour mener à bien ce projet, nous avons mis à leur disposition un capital d'environ 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. C'est bien que le sexe faible œuvre pour les autres. Je t'assure que cette blague n'est pas du tout drôle. S'il te plaît, c'est juste pour rire. C'est très déplacé. Que veux-tu dire par là? J'étais juste en train de la complimenter. Dis plutôt que tu fais la discrimination sexiste. Pourquoi utiliser de tels propos, dis-moi? C'est irrespectueux. Pour lui faire des compliments, tu n'es pas obligé de la traiter de sexe faible. Ce sont des propos sexistes. Et pour ma part, je crois qu'on devrait arrêter plus d'hommes dans ce pays. Mon Dieu, il faut que tu te calmes. Toi, je vais t'apprendre à respecter les femmes. Mais Pat, quoi? Non, j'ai longtemps cherché à avoir ton numéro. Mais Dieu merci, j'ai pu l'avoir enfin. Ça te dit de me rappeler pour qu'on discute? Ça te dit? L'heure qui t'arrangera, tout dépend de toi. Ok. merci. Oui, tenez ceci. Ok. Ceci est un accord classé strictement confidentiel et il doit être signé par le responsable juridique de la dite entreprise. En effet, ce document donne le droit à un employé de votre entreprise à avoir un accès direct à des documents sensibles, vous comprenez? Je ne voudrais laisser aucun détail. Je comprends très bien ce que vous dites. Mais Pat, que vous voyez, a une bonne expérience en entreprise que nous tous rassemblés ici. Donc, vous pouvez signer et elle signera juste à côté. J'ai bien peur, mais ce n'est pas aussi facile que vous le pensiez. En tant que directrice de cette entreprise, je constate que Pat a aussi un boss qui est un peu négligent. Je voudrais rappeler que pour cette affaire, nous voulons uniquement la signature du responsable du département en question. Si vous me permettez, je pense aussi que mon job me permet dans certains cas de Excusez-moi. pouvoir... madame, en fait, c'est moi, Pat. Pat, ok. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un débat, mademoiselle. C'est la seule condition pour conclure l'affaire.
Retenez que mon assistant vous fera appel avant la fin de la journée. Et si c'est signé, nous allons convoquer une autre réunion pour demain. Écoutez, ce business nous tient à cœur tout comme vous. Et aussitôt que les documents seront signés, mieux, tout le monde se portera. Messieurs, mesdames, nous allons nous arrêter là. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci. 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 Tu es là? Tu mérites donc qu'on te fasse un plat très spécial. Tu sais, mon père m'a toujours dit de faire à manger à la femme que tu adores le plus. Pour que, après avoir mangé, elle se souvienne toujours de toi le restant de sa vie. Ma très chère, je suis là maintenant, m'attendre. Ah, excuse-moi. Est-ce que tout va bien? Je suis désolée. Je ne me sens pas très bien. Ok. Je viens de finir une réunion et je me sens un peu faible. Ok, ma chère, il n'y a aucun problème. Ne t'en fais pas, ok? Je suis vraiment très patient quand il s'agit de toi, tu sais. Donc, je vais voir l'accord. Je vois un peu que c'est... on peut reprogrammer cette rencontre quand tu seras disposé. Tu peux manger ton plat. Que s'est-il passé? Tu as peur? Non, j'ai... C'est pas la peine. On nous accuse de ne pas les prendre au sérieux. Monsieur, en réalité, j'ai des doutes. Des doutes? Oui. Tu es allé voir ces clients et tu leur as fait croire que tu connaissais bien leur domaine d'activité. Tu n'as pas tort. Et maintenant que l'accord doit être signé, tu as des doutes? Oui, monsieur. Pour cela, nous n'avons pas besoin d'avoir une réunion secrète ou essayer d'obtenir un accord confidentiel. Ce n'est pas clair du tout. Tout business se passe ici. Mais monsieur, celui-ci est vraiment louche. C'est parce qu'il y a en jeu 20 milliards de dollars. Une somme faramineuse que nous avons là. Est-ce que tu sais combien de bénéfices nous allons avoir dans cette affaire? Pardonnez-moi, monsieur, mais nos principes sont basés sur la transparence et aussi l'intégrité, mais la chose est que... Je sais, je connais tous ces mots. Je considère aussi ton comportement comme une poussée de zèle, ok?
Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu racontes actuellement? Oui, monsieur. Alors, où sont-elles? Oui? Rien? Je voudrais que ce document soit signé et soit sur ma table demain matin. Mais, monsieur... Demain, j'ai dit. Sinon, je serai dans l'obligation de revoir tes engagements de conseiller financier. En fait, l'engagement, c'est l'une des valeurs essentielles, n'est-ce pas? Salut, comment allez-vous, madame? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Je devais vous appeler. Oui, j'attendais votre appel. J'espère que tout va bien. Oui, bien sûr, tout va bien. Ok, dites-moi, quand est-ce que mes bébés viennent à la maison? En fait, nous continuons toujours nos enquêtes sur votre personne. Nous voulons être sûrs que vous prendrez bien soin d'eux. Ok, c'est bien, je vois. Mais dites-moi pendant combien de temps je vais encore attendre? Eh bien, nous devons suivre des procédures judiciaires qui nous prendront environ 3 semaines. 3 semaines? Oui, madame. Ah, madame, c'est un peu trop long, je pense. Cela fait déjà 7 semaines. C'est la procédure, madame. Nous ne pouvons rien y faire. Ce que je peux faire, c'est de vous envoyer les photos des jumeaux chaque Non, jour. ce n'est pas la peine, merci. Salut, beauté. Calme-toi, ok? Je suis pas là pour t'embêter. Ok, je voudrais que tu m'aides avec ce dossier. Demande-le à Charles. J'ai besoin de toi. Ok, Pat. Est-ce que je peux avoir juste 1 minute avec toi? Femi, toi et moi savons bien que tu veux plus qu'1 minute. Et là, je n'ai pas de temps à perdre. Va voir les autres, sûrement qu'ils pourront mieux t'aider que moi. Merci et bonne journée. Qu'est-ce que... Toujours en colère. Les gars, je vous le jure, elle a un sérieux problème. Oui, c'est vrai. Je t'assure, mon frère. C'est justement pourquoi elle n'est pas encore mariée. Oui, tout à fait. Elle est trop canon. Elle voudra de mon argent, c'est sûr. Idiot. Celle-là ne va jamais se marier. Figure-toi qu'elle veut même adopter des enfants. Les pauvres gosses. À partir d'aujourd'hui, mêle-toi de tes propres affaires. Je n'ai
expliquer ma version de l'histoire? Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer, vous Tu dites? as osé les menacer avec un couteau. Monsieur, je l'ai fait pour qu'il se mêle de ses propres affaires. Ce mec me harcèle tout le temps. Oh, je t'en prie. Quoi? Le harcèlement sexuel n'est pas si grave. N'en fais pas tout un drame. Monsieur, c'est ce que vous pensez? Écoute, c'est juste une manière générale de se taquiner entre collègues. Il plaisante tout simplement. Vous croyez qu'il plaisantait, c'est ça? C'était une plaisanterie? Vous le dites parce que je suis la seule femme de cette entreprise, c'est ça? Ne joue pas à la carte de la femme ici. Tu n'as que des partenaires. Et ta place se trouve dans cette entreprise. Est-ce que tu me comprends? Mais aller jusqu'à pointer un couteau sur quelqu'un, c'est pas du tout bien ce que tu as fait. Monsieur, sachez que je l'ai fait pour qu'il arrête de me harceler. Écoute-moi très bien, ok? Tu sais, nous n'allons pas tolérer les insultes. C'est un motif valable de licenciement. Mais parce que tu es indispensable à l'entreprise, je vais passer l'éponge sur cette affaire. Mais il faut que tu voies un psychologue. Vous dites un psychiatre pour de l'aide? Non mais... Monsieur, pour quelle raison exactement? Le psychologue de l'entreprise te suivra maintenant, jusqu'à ce qu'il te déclare apte pour le milieu professionnel. Mais à cause de ce nouveau business avec l'ADN Global, je t'autorise à travailler depuis la maison. Est-ce que vous savez que je peux sortir tout de suite et avoir un boulot à la seconde qui suit? Oui. Mais nous avancerons. Peut-être bien plus vite que tu ne le penses. Voici les conditions. La balle est dans ton camp. Et cela prend effet immédiatement. Mon assistant te conduira chez le docteur. Vous commencez demain. Bienvenue. Ok. Oui, j'ai eu un souci, désolé. Ça ressemble à un mensonge. Je gagnerais quoi à vous mentir? Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps pour tout ça, alors faites comme vous voulez. On se revoit quand? Écoutez, vous en avez besoin. Je le sais. Je sais à quel point vous avez besoin de mes thérapies. Écoutez, monsieur, vous pouvez faire votre rapport à qui vous le voulez et comme vous le pensez. Moi, j'en ai fini. Femi Coca. Bien qu'elle soit travailleuse et que cette entreprise ait besoin d'elle, tout ce qu'on lui demande, elle le fait. Nous savons que les femmes sont capricieuses, mais elle en fait trop. Vous savez quoi? Ceci est confidentiel, n'est-ce pas? Je sais qu'elle travaille dur, peut-être plus que nous tous ici rassemblés, mais elle est un peu perturbée. Quoi? Au passage, je crois même qu'elle est gay. Est-il possible d'être atteint de la ménopause à un si jeune âge parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Pat? Vous avez fait des enquêtes sur moi? Non. Non, j'ai juste envoyé un petit mot. Vous voulez que je continue? Je peux leur faire un procès à ces gars. Eh bien, vous ne pouvez pas prouver tout ce que vous dites. S'ils sont capables de dire cela à travers un mail et autour de la boisson, ils sont imprévisibles. Ces hommes vous respectent. Vous trouvez que le harcèlement sexuel au boulot est un signe de respect? Je comprends. Mais il faut reconnaître aussi que vous êtes un peu trop renfermé. Ça me convient ainsi. Cela n'arrange pas l'entreprise. Pourtant, j'ai les meilleurs résultats. Mais vos collègues se plaignent. Écoutez, ils ont juste besoin de... Écoutez, je fais mieux mon travail que n'importe qui dans cette entreprise, je vous informe. Je décide d'être ce que je veux être et ça, ce sont mes principes. Je me moque peu de ce que ces brutes pensent de moi. Un couteau. Oui, j'ai utilisé le couteau pour qu'ils soient effrayés. Pour qu'ils s'occupent de leurs oignons. Et qu'ils me laissent enfin en paix. Ok. Comme tu refuses de parler, j'ai mené ma petite enquête. Et je suis parvenu à la conclusion suivante. Je pense que ton problème est que tu as grandi en commençant à te prendre très tôt en charge. Ça, c'est ce que vous croyez. Tu as dû quitter tes parents toute petite ou tu as dû les perdre tous deux quand tu étais jeune. Je pense aussi que ta haine envers les hommes est surtout due au fait que ton père que tu respectais beaucoup t'a terriblement déçu quand tu étais très jeune. Désolée, je ne veux pas en parler. Je pense même que ta mère est décédée et il fallait que tu prennes soin de lui parce qu'il n'était pas vraiment en bon état. Et quand il s'est rétabli,
Il s'est remarié à une fille qui pourrait avoir l'âge de sa fille. Arrête, s'il te plaît, cesse de parler de mon père, tu ne le connais pas. Tu n'as donc pas supporté cela, donc tu t'es enfui de la maison et il n'a pas cherché à te faire revenir. Tu t'es senti abandonné. S'il vous plaît, monsieur, je ne veux plus jamais en parler. Tu ne lui as toujours pas pardonné jusqu'à ce jour. Je dis stop. Mais tu sais, Pat, je peux t'aider. Pat, Pat. Il est décédé. Il ne m'a pas abandonné. Il a perdu la vie dans un incendie avec ma mère. J'étais très jeune. Personne ne peut oublier une chose pareille. Je n'avais que 8 ans. Le frère de mon père m'a recueilli chez lui. J'ai vécu 2 années avec lui. Et je me suis enfuie. J'étais fatiguée qu'il abuse de moi toutes les nuits. Pendant longtemps, j'ai vraiment souffert. Je ne lui ai rien refusé. À un moment donné, j'ai réalisé que ce que nous étions en train de faire n'était pas bien et j'avais honte de moi. J'ai mis du temps avant d'aller de l'avant. Est-ce que t'as fini? Oui. Tu as toujours peur de lui? Non, pas du tout. Tu sais, nous nous sommes vus l'autre jour à un rendez-vous d'affaires. J'ai fait l'effort de me retenir pour ne pas l'étrangler de mes propres mains. Tu sais, il ne contrôle plus ma vie. Mais tu lui en as parlé? Oui, nous avons parlé. Nous avons parlé en tant que nouveau client pour l'entreprise. Et en fait, nous devions signer des documents, lui et moi. Dis-moi, est-ce qu'il t'a reconnu quand il t'a vu? Tu sais, ce que je pense, jusqu'à ce que tu le rencontres, tu continuais de le haïr et cela lui a permis de te contrôler. Pat, tu dois lui parler. Il faut lui pardonner. J'étais une enfant. Je n'avais personne d'autre. Je lui ai pardonné, mais je ne vais jamais oublier ce qu'il m'a fait subir. Donc, dis-le lui. Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas de toi. Rafraîchis-moi la mémoire. Ok. Il y a de cela 20 ans, une fillette d'à peine 8 ans que tu violais toutes les nuits. Ta nièce, la fille de ton frère. Tu te souviens de moi maintenant? Tu es toujours le même. Ferme-la! Je t'interdis de me parler de la sorte. Nous sommes là pour parler de business et c'est mon argent qui m'intéresse. Je te suggère de te lever et de t'en aller. Je te jure que tu me le payeras un jour. Ferme ta bouche. Va-t'en. Oh.
Sors de ma maison. Et si jamais je te revois ici, si je te revois encore, tu le regretteras. Il t'a mis à la porte. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout. Rien? C'est clair que tu milites pour la ruine de cette entreprise. N'est-ce pas vrai ce que je dis? Monsieur, vous savez que je n'ai rien contre cette entreprise. Je me bats toujours pour qu'elle progresse. C'est ce nouveau client que je n'aime pas. Il m'a demandé de gérer son compte avant que je ne parte. C'est carrément personnel. Faites ce que vous avez à faire, monsieur. Mais je ne me vois pas sincèrement en train de travailler avec de telles personnes. Désolé. Mais c'est toi qui es allé vers eux. S'il vous plaît, je le sais. Mais quel est le problème? Je suis à bout de souffle. Hein? J'ai besoin d'autre chose que je n'aime pas, des clients. C'est tellement compliqué. Oh. Et tu veux que je fasse ça tout seul? Je vais gérer et les clients, je dois gérer les partenaires, les actionnaires, hein? Tu vois que tout cela devient compliqué. C'est mon oncle. Monsieur Hank? Oui. Oh. Ok. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec tout ça? Bien. Bonne journée à vous. Assieds-toi. Donc... Nous avons délibéré. Dites-moi pourquoi ces messieurs ont peur d'écouter ma part de l'histoire. Ont-ils peur de la vérité? Tu n'as pas de preuves pour soutenir tout ce que tu dis. Si vous me donnez l'opportunité de m'introduire chez lui, je vais le prouver. Il continue de le faire. Je vous assure que je peux trouver des preuves. Le conseil d'administration a décidé, et c'est dans l'intérêt de tous, ok? Il ne faut pas mélanger les affaires personnelles et notre business. Mais vous faites du business avec lui, donc tout ça vous concerne aussi. Ce n'est pas vrai? Oh, je vois. Je vois. Si ce scandale éclate au grand jour, cela affectera l'entreprise, n'est-ce pas? J'ai été trop stupide de penser que vous allez me soutenir. Pat, c'est un problème personnel. Sache que nous ne pouvons pas nous mêler de cette histoire. Nous pouvons simplement te retirer la gestion de ses clients. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Non. Je voulais juste que vous soyez de mon côté. Écoute, Pat. Non, ça va. J'ai bien compris le message. Merci. Écoute, tu devras nous rendre les documents de l'ADN Global que tu as en ta possession demain matin à la première heure. Salut. Tu es occupé? Non, je prenais de l'air. Tu m'espionnes? Non, je savais que tu étais là, alors je suis passé pour qu'on discute. Et ça ne pouvait pas attendre jusqu'à la prochaine séance? Oui, c'est à ce sujet que je viens. J'ai voulu te le dire en personne, nos séances sont terminées. Calfos t'a appelé. Ils me mettront à la porte. Je n'en sais rien. Il m'a juste payé pour les séances que nous avons faites. Et cela m'inquiète vraiment. Oh. On est inquiet pour son client? Eh bien, je m'inquiète pour toi.
Tu sais, tu peux m'appeler quand tu veux, si tu veux qu'on parle. Merci beaucoup. Donc, tu sais, quand j'ai besoin de réfléchir, je vais dans mon village. Il y a un bel endroit là-bas. On peut y aller si tu veux. Monsieur est en train d'inviter une cliente à sortir? Tu sais, techniquement, tu n'es pas ma cliente. Ah bon? Et même si c'était le cas, pourquoi ne pas t'inviter à sortir? Tu as besoin de faire des heures de route pour venir ici, rien que pour réfléchir? Comme si en ville tu ne pouvais pas réfléchir. Oh, oh là, c'est vraiment très drôle. Je suis content que tu sois là. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Non, c'est rien. En fait, ça me fait plaisir. Tu veux en parler? Tu me ferais un prix? Eh bien, sans ça, comment je ferais pour vivre? Je plaisante. Tu sais quoi? Si tu as des choses à me dire, dis-le-moi, ok? Je veux que tu saches que je suis là pour toi, tout le temps. C'est tellement bizarre. C'est maintenant que je comprends que tout le monde en entreprise avait raison à mon sujet. Comment? Peut-être que c'est moi le problème. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, en ce moment, je fais une pause. Et je ne sais pas s'il va me rappeler encore. En fait, ok, le problème est que, dans ce cas, eh bien, l'argent sale ne peut pas cohabiter avec les personnes qui sont assez brillantes. Très drôle. Eh bien, sincèrement, je suis ravi que tu sois compréhensive. Et c'est une bonne chose. Je veux dire, nous allons tous les deux surmonter cela. Et cela peut prendre vraiment du temps. Mais peu importe le temps que cela prendra, nous allons le surmonter. Ok? Oui, et à propos de cet argent sale? Oui, il faut que tu t'éloignes tout d'abord de ça. C'est ça. Tu connais ma position sur ce sujet. C'est ça, c'est bien. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que tu n'allais plus le voir. Toundé dit que c'est la meilleure chose à faire. Toundé? Qui est Toundé? Oh, le thérapeute. Il s'appelle Toundé? Attends, il a essayé encore de te... Ne pense même pas. Ça, c'était avant. Et que s'est-il passé? Peut-être que c'est moi. Toundé pense que... Je veux dire, le thérapeute, il pense que la meilleure chose à faire, c'est de l'affronter. Et de pardonner tout ce qu'il m'a fait subir. Avec le temps, je croyais qu'il allait changer, mais... Nkechi, cet homme-là, il est toujours le même. Il n'a même pas changé d'un iota. Il a tout nié à bloc et m'a mise à la porte. À quoi tu t'attendais? J'espère que cela ne va pas affecter ton emploi. Non, pas du tout. Ils ont vraiment besoin de moi. C'est bien. S'ils ont encore besoin de toi, tant mieux. Nkechi, je veux le dénoncer à la police. Quoi? Je veux le dénoncer en justice jusqu'à ce qu'il paie pour tout ce qu'il m'a fait subir. Excuse-moi, mais est-ce que tu sais qu'il est possible que tu Je m'en fiche. Pas
je t'en prie, essaie de m'écouter un instant. T'es avec moi ou pas, ou de me trouver une autre avocate? Ce que j'essaye de dire, c'est... Oui ou non? Oui, mais j'essaie de te dire que c'est risqué. C'est risqué. Il y a longtemps que ça s'est passé et il n'y a plus de preuves. Tu sais, Nkechi, les preuves sont restées dans ma tête pendant toutes ces années. Oh, Pat, les seules preuves admises à la cour sont des preuves matérielles. Nous allons les trouver. Tu en as parlé avec ton ami? Oui, et le débat était houleux. Mais on a finalement trouvé un accord. Eh bien, la vie est injuste. Je me demande bien s'il n'a pas fait ça à une autre personne. Ne t'en fais pas. C'est sûr qu'on trouvera des preuves contre lui. Quand? Lorsqu'il aura 99 ans? Ok, je comprends. Non, pas du tout. Tu es assis juste là, peinard dans ton bureau. Tu ne fais que écouter les problèmes des gens et de les analyser. Waouh. C'est tout ce que tu sais faire. Waouh. Ok. Bon, je suis fatiguée d'être là, ne rien faire. Je vais porter plainte contre lui. Quoi? Je t'ai dit que j'en ai déjà parlé à mon avocate. Pat, écoute, c'est l'un des hommes les plus puissants du Nigeria. Ça ne me fait pas peur. Il va t'écraser à la cour. Oui. Mais je vais tenter ma chance. Et j'aurai besoin de ton aide, bien sûr. Ok. Écoute. Je dois être capable de prouver qu'il est coupable. Tu sais comment les gens sont de nos jours. Mais je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Il est gros, laid, riche et il abuse des jeunes filles. Tu le connais maintenant. C'est pas drôle. Tu es comique, tu sais. Ok, mais sincèrement non. Il est probablement accro, n'est-ce pas? Bien sûr. Cela veut dire qu'il n'arrive pas à contrôler ses pulsions. Et étant un homme d'affaires de sa trempe, c'est sûr qu'il soit vraiment un homme très obsédé, principalement par les jeunes filles. Donc? Maintenant, pour éviter cela, il va devoir contrôler quelque chose. Ok. Ah, ouais, la livraison, c'est ça. Exactement. Il devra faire pousser ses propres plantes chez lui. Oui. Harem SOS. Harem SOS. Une minute. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Harem SOS. En fait, c'est l'ONG dont il a réhabilité l'internat pour les filles. Est-ce que tu vois? Oh. T'as un nom? Je sais. Je vais faire des recherches pour en savoir un peu plus. Oh. Ça, c'est mon ordi. Ouais. Ok. Bien. Oui. C'est ça. Vas-y, Je dépêche-toi. vais me rendre chez mon avocate. Ok. Harem SOS a été créée en 2010 et elle est implantée sur le continent africain. Elle avait pour objectif de venir en aide aux femmes en difficulté. Tu sais quoi? Cette noble ONG fut fondée par un PDG qui fut impliqué dans un scandale. Je ne sais plus quand ça s'est passé. Sa femme l'avait accusé d'être sortie avec l'une de ses servantes. C'est un peu ça l'histoire. Cette histoire était à la une des journaux. Tu n'as pas appris la nouvelle? Oh oui, je m'en souviens. Le dossier avait été classé parce que les juges ont déclaré que la femme de ce monsieur était très instable. Sa femme avait disparu mystérieusement. Alors les familles ont eu peur de le poursuivre. Tu sais quoi? Les gens ont fait beaucoup de recherches sur ce PDG après cet incident. Et devine qui est ce PDG? Ton oncle? Mais il s'est présenté sous le nom de Chukwu Chike Dibia. Waouh. Et tu as retrouvé sa femme? Pour le moment, non. Je crois plutôt que j'ai retrouvé le siège de son ONG pour les femmes. Harem SOS? C'est ça. Oh, C'est cette bien ça. sale crapule a vraiment du culot. Penses-tu que ces arguments sont solides? Oui, mais je pense que ce site où tu as tiré toutes ces informations n'est pas crédible. Alors ces preuves ne sont pas recevables à la cour. C'est toujours ta parole contre la sienne. Soit on trouve une autre façon de prouver sa culpabilité, soit on retrouve une fille de l'ONG à qui il aurait fait la même chose. Ça, c'est évident. Ce salaud a certainement déjà corrompu toutes les filles de l'ONG. Mais il faut qu'on les pousse à parler. Sinon, nous devrions trouver absolument un autre moyen de prouver qu'il les a battus, séquestrés, ou, au pire des cas, les faire disparaître. Oui, comme sa femme. Exactement. Waouh. Ok, j'ai une idée. J'ai D'accord. une amie qui est blogueuse. Alors je pense que je peux lui demander d'inviter des personnes à venir témoigner sur cette affaire. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu dangereux parce que cela peut vraiment éveiller des soupçons chez lui. Et en retour, il pourra éliminer ces personnes avant même que le procès ne se tienne. Il faut qu'on les pousse à parler. Je préfère qu'on attende d'avoir des preuves solides.
Ok, c'est vrai. Que dois-je faire maintenant? Je ne peux pas aller dans son entreprise, toi non plus. On peut te reconnaître, n'est-ce pas? Tu as une autre idée derrière la tête? Je crois savoir quoi faire. Tu es folle. Je pourrais perdre ma licence. Mais pourquoi? Fais juste une enquête. Demande à parler à certaines de ces filles et fais les conclusions, s'il te plaît. Je t'en prie, fais-le pour moi. Non, non. Écoute, même si j'accepte, cela prendra plus d'un rendez-vous. Aide-moi, s'il te plaît. Pas t'écoute, je comprends. Pas du tout. C'est pas du tout raisonnable. Je suis sûr qu'on peut trouver une autre solution. Mais promets-moi que si une de ces filles accepte de parler, tu vas prendre sa déclaration. Et aussi, tu vas nous donner ton avis en tant que professionnel. Tu promets? Pat. Je t'en prie. Ok. Ok, merci. Je vais... Ok, on se voit plus tard. À plus tard. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. J'ai apporté quelques vivres pour ces filles qui sont ici. Madame, il est 22 heures passées. Je sais, mais il fallait que je leur apporte ces vivres. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez me le donner. Ne vous en faites pas. Je n'utilise pas les serviettes hygiéniques. Je vais leur remettre. Vous savez, je vous en supplie. Je veux parler à ma fille. Elle est ici et ça fait un bon moment qu'elle est fâchée contre moi. Alors j'aimerais la supplier de me pardonner. Vous êtes un père et vous devrez me comprendre. S'il vous plaît. Je n'ai pas encore fait d'enfant. Mais si j'en fais, je ne vais pas les abandonner. Donc, si ta fille est ici, cela veut dire que je n'ai pas... Vous savez, tenez ça, c'est pour votre week-end. Allez vous amuser un peu. Vous savez, je ne vais pas passer assez de temps à l'intérieur, alors ne vous inquiétez pas. 5 minutes seulement. Ok, 5 minutes. Je vous le jure devant Dieu, je ne dure pas. Un instant, madame. Comment s'appelle votre fille? Vous pouvez la reconnaître. Elle est... un peu... Elle n'aime pas trop parler aux gens, vous savez. C'est une fille qui est toujours dans son coin. Et je ne suis même pas sûre qu'elle appréciera ma présence ici. Toutes les filles qui sont ici se ressemblent. Elles se comportent de la même manière. Donc, je ne vois pas de qui vous parlez. Tenez ça encore. Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux maintenant. Rien. Je vois de qui vous voulez parler. Ça doit être Sophia. Oui, Sophia, c'est ça. Tu sais quoi? Si tu rentres, regarde la 3e porte à ta droite, la dernière. C'est là qu'elle dort. Ah, ok. Merci. Attends. Sophia elle te ressemble pas. Vous savez, c'est parce que les gènes de son père sont tellement forts. Oui. Hey. Il se fait tard. Laissez-moi dormir, s'il vous plaît. Merci. Sophia, s'il te plaît, j'aimerais bien te parler. Qui es-tu? Sophia. Personne ne devrait être ici à cette heure. S'il te plaît, je suis à la recherche de ma fille. Aide-moi, s'il te plaît. Va dans un autre centre. Il n'y a pas de nouvelles personnes ici. Comment
Comment es-tu entré ici? Hein? Il faut que tu partes avant que quelqu'un ne t'entende me parler. Je ne veux pas avoir de problème. Sophia, je suis ta mère. Salut Sophia. Qu'est-ce que tu as dit? Écoute, je veux juste échanger avec toi. Je ne suis pas réellement ta mère. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas du tout drôle. Tu as raison. Je ne cherche pas ma fille, mais je voudrais juste te poser quelques questions. Est-ce que tu peux... Nous ne sommes pas autorisés à parler à la presse. Non, je ne suis pas de la presse. Je ne suis pas de la presse. Tu devrais t'en aller avant que la sécurité nous rapplique. Sophia. 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 Mais... Sophia, tu vas bien? Sophia, est-ce que tu vas bien? Merci. Je sais, Sophia. Je sais. Je sais très bien ce qu'il te fait à toi et aux autres. Et je sais aussi que tu n'aimes pas ça. Sophia, je demande juste que tu sortes pour m'écouter, s'il te plaît. Sophia, il se fout pas mal de toi et aussi des autres filles. Qui es-tu? Comment tu oses? Ce monsieur est un monstre, tu peux me croire. L'information, c'est lui qui paye nos études. Il nous habille et nous nourrit. Pourquoi toi et ces millionnaires ne faites rien pour nous aider? Hein? Réponds. Je ne vais pas tomber dans ton petit jeu. Et les autres filles ne sont pas aussi stupides que tu ne le penses. Non, essaie juste de me comprendre s'il te plaît. Je suis désolée. Sophia. Sophia. Des transactions. Oui, des transactions. Oui, des transactions. Je gérais leur compte quand je travaillais encore à l'Aden Global. Ok. Tu sais, quand je gérais leur compte, j'ai constaté qu'il y a des transactions qui se répétaient tout le temps. Ça me paraissait un peu bizarre quand même. Il y avait une somme de 500 000 qui était transférée sur un compte inconnu. Ce transfert se faisait régulièrement. Je pense que cet argent servait vraiment à quelque chose. Ok. Donc je suis sûre que ce compte appartient à la personne, au médecin ou à l'hôpital qui s'occupe des filles. Oh, c'est vrai. Waouh. Tout cela a un sens. Monsieur, je veux voir le docteur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de docteur ici, madame. Il n'y a pas de docteur ou le docteur n'habite pas ici. Je dis qu'il n'y a pas de docteur ici, madame. Ok, je veux visiter la clinique si possible. Clinique? Oui. Ce n'est pas une clinique, madame. Madame, il faut aller jusqu'au bout de cette rue. Regardez sur la gauche. Il y a une clinique là. La clinique se trouve là-bas. Ici, c'est un domicile privé. C'est chez qui? Mon boss. C'est qui ton boss? Celui qui me paye chaque mois. Comment il s'appelle? Je l'appelle juste boss. Va au bout de la rue. Va là-bas. Tu verras la clinique. Ils font des injections aussi. On soigne toutes sortes de maladies là-bas. Oui, c'est ça. Ok. Ok.
Sophia, s'il te plaît, Je ne te écoute-moi. connais pas, et toi non plus. C'est ça. Va-t'en d'ici. Je le sais. Je sais que tu ne me connais pas. Mais écoute-moi, je sais que tu n'aimes pas la situation dans laquelle tu te trouves. Sophia, tu mérites mieux que ça. Je me sens bien dans ma peau. Est-ce que tu te sens en paix? Sache que le bonheur est relatif. Sophia, je comprends tout ce que tu dis. Et je sais aussi que tu n'as pas envie de te retrouver dans la rue. Je sais tout ça, je le sais. Mais Je serai violée pratiquement toutes les nuits. donc cette situation te plaît comme ça? Aucune des deux situations n'est meilleure. Il va falloir que tu choisisses. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Sophia, tu mérites bien mieux que ça. Laisse-moi t'aider. Que veux-tu que je fasse? Quand je vois toutes ces filles dehors, je me dis que j'ai sûrement fait le bon choix. Tu as fait le mauvais choix là, je t'assure. Comment le sais-tu? Il m'a fait la même chose. Quoi? J'avais 8 ans. J'étais plus jeune que tu l'es. Et ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est que c'est le frère de mon père, mon oncle. Tout comme toi, je n'avais même pas le choix. Il me violait chaque jour et chaque nuit pendant 2 années, je te dis. Je lui ferai payer tout ce qu'il m'a fait. Que dois-je faire alors? Vous pouvez simplement me demander de travailler ici au lieu de me convoquer à chaque fois. Ok. Ça a l'air très sérieux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me virer? Vous voulez me virer? Tu ne me laisses pas le choix. Vous ne pouvez pas me virer. Nous sommes obligés de te remplacer. Oh, non! Il doit y avoir au moins une réunion du conseil où je pourrais me défendre. Et après cela, si je ne suis pas d'accord, j'irai à la justice. Alors, je te suggère de laisser toutes ces étapes et va directement à la justice parce que le conseil d'administration a déjà pris sa résolution. Je voudrais que tu retiennes ceci. Pendant plusieurs années, nous t'avons considéré comme une femme parmi nous. Tu avais tous les privilèges. Et maintenant que tu t'es montré inutile envers notre entreprise... Attendez, mais qu'est-ce que vous dites? Ici, ce n'est pas la démocratie. Et tu le sais bien. Mais sur ce coup, tu t'entêtes à ne pas comprendre. On t'a juste demandé que le document soit signé. Chose que tu n'as pas faite. Tu ne peux pas compromettre l'avenir de cette entreprise sans raison. C'est plutôt le fait de travailler avec ce monsieur qui finira par nous attirer des ennuis. Mais c'est toi qui portes des accusations infondées envers notre meilleur client. Tu n'as pas pu prouver tes 10 pattes. Et maintenant, voilà que tu te transformes en espionne. Mais qu'espères-tu? Je me transforme en espionne, vraiment? C'est pour cela que vous m'avez fait appel ce matin? Parce que je fais de l'espionnage? Écoute-moi bien, tu n'as pas à fourrer ton nez là où ne se trouvent pas tes oignons. Monsieur, je recherche des preuves. Mais tu crées des problèmes à l'entreprise et à toi aussi. Je t'ai dit de laisser tomber cette histoire. Je ne peux pas, non! Ce monstre a pratiquement détruit ma vie. Et là dehors, il fait pareil à d'autres filles innocentes. Écoute, cette conversation est terminée. Alors, tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'en ai fini. Vous êtes juste un lâche. Je sais que vous avez des filles et j'espère qu'un jour, elles vous verront en train de les abandonner lorsqu'elles seront victimes d'agressions sexuelles par de gros porcs. Ça ne vous dit rien tant que cela ne vous touche pas, n'est-ce pas? Passez à la comptabilité pour retirer votre chèque demain matin. Ainsi, mademoiselle, vous pourrez aller faire la guerre à qui vous voulez. Ne vous inquiétez pas, je le ferai.
dire, je ne vais pas du tout bien. Aucune idée. Il m'a envoyé un email. Je viens à peine de le voir. Ok. Je souhaiterais qu'on se rencontre à notre lit habituel, ça te va? Nous ne pouvons pas rencontrer Sophia là-bas. Ok, d'accord, pas de problème, à tout à l'heure. J'y serai dans 20 minutes. Ok, bye. Salut Tondé. Tout le monde a disparu, je sais pas. Qu'est-ce que cela veut dire? J'avais un rendez-vous avec Sophia, mais elle n'est pas venue, je sais pas pourquoi. Ne t'inquiète pas, rien ne lui est arrivé. Non, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère bien que cette ordure ne lui a rien fait de mal. Calme-toi. Peut-être qu'il a découvert que nous avions un rendez-vous et il a sûrement enlevé. Tout ça, c'est ma faute. Est-ce que tu as essayé de contacter Nkechi? Nkechi est aussi injoignable. Nkechi aussi a disparu. Je devais aussi la croiser, mais elle aussi n'était pas présente. Je sais pas quoi faire. Je n'y avais même pas pensé. Ça m'a échappé, merci beaucoup. Laisse-moi essayer de le joindre et je te rappelle après, d'accord? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont? Nkechi! Mais je m'inquiétais pour toi, j'ai appelé tout le monde et je suis allée partout pour te rechercher. Je sais, je suis désolée. J'ai tenté de te joindre toute la journée, tu n'as pas répondu à mes appels, c'est quoi tout ça? Parlons d'autre chose, s'il te plaît, hein? Mais où es-tu allée sans voiture? Tu étais à la maison? Tu étais à la maison. Tu étais là aussi quand j'ai appelé Charles, n'est-ce pas? Waouh! Que t'ai-je fait de mal pour que tu puisses m'éviter? Pat, je vais tout t'expliquer après. Pour l'heure, je dois aller au travail. Au travail? Est-ce que j'ai bien entendu ce que tu viens de me dire? Nkechi, mais qu'est-ce qui se passe enfin? Est-ce qu'on peut attendre jusqu'au dîner? Es-tu en train de m'abandonner? Je le savais, mais je voulais que cela sorte de ta bouche. Tu n'as jamais lutté pour ma cause en 25 années. Jamais. Je voulais que tu me le dises. Ne te cache pas derrière ton boulot pour me traiter comme une moins que rien, s'il te plaît. Ce n'est pas ça, Pat. Écoute, je vais t'expliquer. Lâche-toi et dis-moi la vérité au lieu de te comporter comme une lâche. Il faut que tu le dises. Nkechi, nous étions sur le point de démasquer ce monstre et tu veux m'abandonner? C'est un homme puissant. Mais tu le savais déjà. Les hommes puissants sont dangereux. Tu n'es rien d'autre qu'une lâche. Pat, je ne vais pas t'aider cette fois. Écoute, j'ai tout fait pour toi sans hésiter, tout ce que tu m'as demandé. C'est toujours toi et moi. Toi quoi? Cela affecte ma famille et mon travail. Mon boss m'a menacé de me virer si j'en parle. Il faut que tout soit clair. Tu te fais de l'argent en anarquant les politiciens. Il faut que je m'occupe de ma famille. Tu peux décider de quand tu mettras tes enfants au monde ou de leur avenir, mais moi, je ne peux pas risquer ma vie. Waouh! De quand je voudrais les mettre au monde? Ok, j'ai bien compris ce que tu as dit. Je suis désolée. Non, j'ai compris. Ça va, j'ai compris. Oh, je suis désolée. J'ai compris. Tu sais,
Pour ton information, il m'a aussi arraché mon job, aussi mes bébés, tu sais, et apparemment ma meilleure amie aussi. Il est en train de gâcher ma vie en me prenant tout ce que j'aime le plus. Mais je n'abandonnerai jamais. Eh bien, je pensais que nous étions dans le même bateau, mais apparemment, j'ai eu tort. Pat! Ceci est pour vous. Vous qui aspirez à un monde meilleur. Vous dont l'ambition vous mène dans les lieux les plus inattendus. Vous avez Inspirexo, l'application de transfert d'argent rapide et sécurisée de PayPal. Bien compris. Pas de problème. Ok, boss. J'étais sur le point de le faire. Ça marche, boss. Pat. Oh, désolé, parce que tu ne peux pas m'entendre. Je suis désolé. Tout ceci ne serait pas arrivé si seulement tu l'avais bouclé. Je me demande bien ce qui t'a pris. C'est très étrange que je continue de t'aimer, tu sais. Je vais tout te dire. Pat, tu m'entends, Pat? Tu étais très belle étant enfant. Superbe. Avant que tu ne meures. Je vais d'abord visiter ton jardin secret, tu sais. Ça ne prendra pas du temps. Je t'assure que tu vas aimer. Ok. Je te préviens, même si tu cries, personne ne pourra t'entendre. Attends. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça.
mesurer la gravité du crime que vous avez commis? Je n'ai commis aucun crime. Et comment qualifies-tu ce que tu as fait à ce monsieur? Tu l'as obligé à te donner ce job, à coucher avec toi, et vous avez continué à le faire chanter. Parce que le pauvre n'a pas cédé à vos chantages, vous l'avez enfermé dans cette maison. Vous avez abusé sexuellement de lui et lui avez ôté la vie. Madame, vous êtes ridicule. Oui, je le suis, officier. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'après l'avoir tué, j'ai aussi assommé son garde de corps. Ensuite, j'ai pris leur véhicule jusqu'ici pour venir faire ma déposition dans ce commissariat. Et vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis une citoyenne exemplaire. Est-ce que je vous ai dit que je l'ai tué par légitime défense? Eh bien, si je ne l'avais pas fait, il aurait encore une fois abusé de moi. Est-ce clair? Pigé? Je vois que vous aimez rigoler, n'est-ce pas? Non, je suis votre as. N'êtes-vous pas une comédienne? Faites attention à ce que vous dites. Je suis officier, j'incarne la loi. Et moi, une citoyenne, protégée par la loi. Je veux un avocat. Vous pensez qu'on est dans un film américain? Faites l'idiote. Vous allez rester ici pendant des années et personne ne saura que vous êtes ici. Je vous défends d'essayer. La suspecte fait des crises de colère. Elle a même menacé une officier de police. Désolé de vous interrompre, madame. Elle a de la visite. Enfin. Qui est-ce? Il dit qu'il est son médecin. Son docteur? Docteur? Un médecin psychiatre. Voilà. Je le savais. La suspecte se fait souvent soigner par un psychiatre. Pas du tout. Et là, je ne sais pas de quel psychiatre vous êtes en train de parler. Je parie que si. Et je crois bien que tu caches quelque chose. Fais-le entrer. On verra de quoi il veut parler. Ok, madame. Bonjour, monsieur. Je suis le détective Garba. Je suis cette affaire. Enchanté, détective Garba. Moi, c'est Tunde. J'ai traité Pat et je suis son ami. Oui. Dites-moi, vous la traitez de quelle maladie au juste? Madame, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je suis venu voir mon Je ne suis pas ton ami, eh bien, faites-le sortir, s'il vous plaît. Es-tu son petit ami? Je ne suis pas sa petite amie. Sa petite amie l'attend chez lui. Oh, Pat, à ce Quel sujet? Épargne-moi ça, s'il te plaît. Détective, pouvez-vous nous accorder quelques minutes? Je dois lui parler. Ok, vas-y, fais ton job. Faites-le sortir d'ici, s'il vous plaît. Dites-moi, où est-ce que vous vous croyez? Je vous rappelle que cette dame est un suspect. Attends, de vous excuser? Écoutez, si vous ne coopérez pas avec moi, je vous poursuivrai pour complicité d'assassinat. Détective, vos menaces ne me font pas peur. Vous et moi savions que vous n'avez aucune preuve. Dans un instant, son avocat viendra et elle s'en ira d'ici indemne. Vous n'aurez toujours aucune preuve. Laissez-moi lui parler. Ça sera utile. Bien. Vous avez 5 minutes. Accordez-moi 10. Ok, 10 minutes. Et pas une seconde de plus. Merci. Merci. Ne perds pas ton temps, je ne vais pas te répondre. Tu vois bien qu'elle veut te poursuivre pour un crime que tu n'as même pas commis. Je ne veux pas te parler. Tu veux aller en prison pour un crime que tu n'as pas commis? Je l'ai fait. C'est de la légitime défense. Je l'ai fait et je me fiche bien de ce qui pourrait m'arriver. Et je ne veux plus parler un instant avec des traîtres comme toi. Patty, il faut surmonter cela. Surmonter quoi? Tu as trahi ma confiance. Je peux tout expliquer. Expliquer quoi? S'il te plaît, épargne-moi ça. Elle est ma fiancée. Ok, j'ai parfaitement compris cela. Maintenant, est-ce que tu peux t'en aller? Tu n'es qu'un menteur. Je ne t'ai pas menti. Ne rien dire équivaut à des mensonges. En fait, c'est que quand j'ai commencé à tomber amoureux, je ne voulais pas tout gâcher. Et tu voulais attendre jusqu'à ce que je vous surprenne en train de vous embrasser? Ne dis pas ça, Pat. J'allais tout expliquer quand tout ceci serait terminé. Ne t'en fais pas. S'il te plaît, tu peux retourner voir ta petite amie. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de toi. Merci infiniment. Ok. Bien. Mais au moins laisse-moi t'aider. Je crois qu'il y a un moyen de retrouver la fille qui a disparu. Comment? Ok. Lorsque tu étais séquestré par Monsieur Hank, il y avait une autre personne avec lui, n'est-ce pas?
Oui, c'était son garde-corps et je l'ai assommé avec un gourdin. Je crois qu'il est mort, j'en ai aucune idée. Non, quand la police est arrivée sur les lieux, il y avait assez de sang. Mais pas de corps, il doit certainement être avec elle. Donc, je voudrais savoir, as-tu toujours des informations sur l'ONG? Oui, dans mon mail. Je l'ai renvoyé dans mon propre mail parce que je me suis dit que ça me servirait plus tard. Bien. Mon mot de passe est girl pour la vie. Ah, il était... Je crois que c'est ça. Que veux-tu faire avec ça? Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Femi Vanga. Nous avons appris que vous êtes le garde du corps de monsieur Hank. À l'aide! À l'aide! Au secours! Aidez-moi! Je vous en prie, au secours! Arrêtez-le! Avancez! Avancez! Allez! Allez! Lâchez-moi! Avancez! Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Tu es en sécurité?